Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'avenir du monde du cinéma et de l'audiovisuel au Togo préoccupe le ministère de la Culture et du Tourisme. Un atelier a débuté ce matin à Lomé pour explorer les pistes en vue de la mise en place d'un fonds national de soutien à ce secteur. Les opérations Barkhane et Takuba vont se retirer du Mali. Une annonce faite ce jeudi par le président français qui parle d'un retrait coordonné et d'un redéploiement des militaires européens aux côtés des soldats du Niger voisin. Sommet Europe-Afrique ce jeudi et demain vendredi à Bruxelles. Les dirigeants des deux continents vont définir un nouveau partenariat. Et puis sport football, jour J pour les éperviers dames en quête d'une place pour la phase finale de la CAN féminine Maroc 2022 qui accueille les Panthères du Gabon. Le match se joue cet après-midi à partir de 16h au stade de Kégué. radiolomé.tg. Comment aboutir à la création du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Togo? Le ministère de la Culture et du Tourisme s'y attelle. Un atelier d'échange avec les acteurs spécialistes du cinéma est ouvert en ce sens depuis ce jeudi à Lomé. Yao Kamake. Pendant 2 jours, les professionnels du 7e art et le ministère de la Culture et du Tourisme vont ensemble convenir sur un projet de décret, une étape importante pour la formalisation du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Ekwe Djenou Kouegan, président de la Fédération togolaise des cinéastes, fait aussi. Nos apports consisteront à la mise en place du processus devant gérer tout le fonds, c'est-à-dire lorsqu'on met en place la subvention, de quelle subvention il s'agit, c'est-à-dire la forme juridique, et quelles sont les personnes bénéficiaires, quelles sont les modalités d'octroi, les modalités de décaissement. Et les professionnels sont là, chacun dans son domaine, parce que vous savez que le cinéma est en principe un immense chantier où on a beaucoup de professions et beaucoup de métiers. Il y a les producteurs, il y a les réalisateurs, il y a les monteurs, il y a ceux qui font la promotion et ceux qui font aussi de la diffusion. La rencontre intervient après l'adoption du Code du cinéma par l'Assemblée nationale. Il est donc question de donner la parole aux premiers bénéficiaires du projet de création de ce fonds, que sont les cinéastes, pour recueillir leurs suggestions et contributions. Une démarche jugée nécessaire par les cinéastes. La nécessité de ce fonds, c'est qu'aujourd'hui, la culture est un produit. Et la culture n'est plus faire de l'art pour l'art. Donc, ça permet aux acteurs culturels de vivre de leur art. Donc nous parlons aujourd'hui d'industrie culturelle. Il ne s'agit plus aujourd'hui de cinéma pour distraire. Vraiment ça va distraire, mais le but c'est de pouvoir en tirer des bénéfices importants. Le ministère en charge de la culture entend au finish insérer le cinéma au cœur de la dynamique socio-économique du pays. D'un atelier à un autre, celui du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour la validation du rapport d'analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives au Togo. L'atelier s'est ouvert également ce jeudi à Lomé. Florent Abrilemo. L'initiative est financée par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français. Ce projet a pour objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage des élèves scolarisés au primaire et au secondaire dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Qu'entend-on par l'analyse diagnostique ressources éducatives? Écoutons Mamadou Lamine So, directeur par intérim du bureau régional UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, Abuja. Par ressources éducatives, c'est notamment tout ce que les livres, tous les manuels scolaires,
mais aussi toutes les productions pédagogiques qui sont soutenues aujourd'hui par les plateformes virtuelles. Les ressources éducatives libres, les ressources éducatives agréées par les différents États de façon générale. Donc, vous avez vu que l'analyse diagnostique révèle quand même une disponibilité un peu précaire, si je peux le dire actuellement, que ce soit les manuels didactiques et pédagogiques physiques, comme les livres, les supports électroniques, les supports digitaux qui sont mis sur les plateformes d'une façon générale. Cette analyse vient à point nommé car elle permet de mettre la lumière sur la fragilité du système éducatif au Togo menacé par la pandémie du Covid. Gokpa Kwame Dometo, point focal UNESCO, ressources éducatives. Cet atelier diagnostic est fait pour pouvoir avoir la situation réelle et avoir les orientations qu'il faut pour la production. Et surtout, notamment aujourd'hui, dans le contexte Covid, passer à la numérisation de ces ressources-là. Cette analyse va permettre d'identifier les boulots d'étranglement, d'abord au niveau de la chaîne de production et en plus au niveau de la chaîne de distribution pour une disponibilité chez les bénéficiaires que sont les établissements et les apprenants. Ce projet entre dans le cadre de l'atteinte des objectifs que le Togo s'est fixé pour une éducation de qualité. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, chassés par les autorités de transition maliennes, la France et ses partenaires européens ont officialisé donc ce matin leur retrait militaire du Mali après 9 ans de présence dans le pays. Dans la foulée de cette annonce, le président français a déclaré que des militaires européens seront redéployés au Niger. Bénédicte Kanda. Effectivement, quelques 2500 à 3000 soldats français resteront déployés au Sahel au terme de leur retrait du Mali d'ici environ 6 mois. C'est ce qu'a précisé l'état-major des armées françaises. Actuellement, 4600 militaires français sont déployés dans la bande saharo-sahélienne, dont 2400 au Mali. La décision de retrait du Mali a été finalisée hier à l'issue d'un dîner rassemblant autour du président français les représentants d'une vingtaine de pays africains et européens. Les présidents du Niger et du Tchad étaient présents, tout comme le chef du gouvernement italien et plusieurs dirigeants d'Europe centrale ou des pays baltes associés notamment à la force Takuba. La France est militairement implantée depuis 2013 au Mali. Elle est intervenue dans la lutte contre les islamistes radicaux. Paris a ensuite mis sur pied une vaste opération antidjihadiste régionale, Barkhane. Le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine se tient ce jeudi et demain vendredi à Bruxelles. Ce sommet est destiné à définir la relation entre les deux continents. Clarisse Tombité. L'objectif est de fluider les débats et de permettre des discussions plus directes et plus franches. Car si les points de convergence sont régulièrement mis en avant, les sujets de friction entre les deux continents ne manquent pas. Face à une Europe suspectée de dicter ses choix, l'Afrique parviendra-t-elle alors à faire entendre sa voix? Au-delà des engagements sonnants et trébuchants, l'un des objectifs de ce 6e sommet sera bien de relancer une relation mise à rude, épreuve par la crise du Covid-19. Justement, Clarisse, à ce rendez-vous, l'Europe devra aussi prendre en compte les préoccupations africaines. Le scepticisme des Africains face à la nervosité des Européens est-il l'état d'esprit régnant à la veille de ce sommet, estime le spécialiste des relations Europe-Afrique Gert Laporte. Il s'agit pour l'Europe de redéfinir le partenariat entre les deux continents à travers ce qu'elle avait présenté en mars 2020 comme sa stratégie avec l'Afrique. Mais en 2 ans, l'enthousiasme est retombé, laissant apparaître un partenariat qualifié bien souvent d'asymétrique. L'Europe a besoin de fidéliser sa relation avec un continent dont elle est proche à l'heure où celui-ci est convoité par d'autres puissances. Dans le même temps, l'Europe veut de l'Afrique son partenaire préféré. Est-elle prête à des concessions ? S'interroge le chercheur Gert Laporte. Pour ce dernier, il faudra particulièrement suivre les discussions autour de la question migratoire pour avoir des premiers éléments de réponse.
Crise en Ukraine, un responsable américain affirme que la Russie n'a pas retiré les troupes à la frontière ukrainienne, mais en a au contraire ajouté près de 7000. Après une journée où la tension semblait baisser, le bras de fer se poursuit donc à la frontière ukrainienne. Selon ce responsable américain, si la Russie a dit vouloir trouver une solution diplomatique, ses actions montrent le contraire. Retour à la page nationale avec la grippe aviaire, une maladie très contagieuse. Le virus se propage en général par contact direct avec les sécrétions des oiseaux infectés, notamment les matières fécales, les sécrétions nasales. Quelles sont les mesures de sécurité dans ce cas, Odette Kira? L'élevage de la volaille exige des mesures de biosécurité, notamment éviter les contacts avec la volaille et les oiseaux. Docteur Boukaya Abdou, vétérinaire. L'une des principales mesures de sécurité pour éviter la maladie consiste à observer de bonnes pratiques d'hygiène dans l'élevage et de mettre en œuvre les mesures de biosécurité. Il faut éviter les contacts entre les volailles et les oiseaux sauvages, notamment les oiseaux aquatiques. Ces oiseaux aquatiques, en grande partie, sont des oiseaux qui hébergent le virus mais ne manifestent pas la maladie de façon aiguë comme au niveau de la volaille domestique. Autre mesure, proscrire l'introduction dans la volaille de toute volaille ou oiseau dont l'état de santé n'est pas bon. Docteur Boukaya. Respecter la quarantaine, notamment dans les petits élevages, on a tendance à mettre les géniteurs ou à porter d'autres noyaux. Donc lorsque ça arrive dans la basse-cour, il faut vraiment les garder pendant quelques jours, 10 à 15 jours avant de les introduire avec les autres oiseaux. Dans les élevages modernes, cela n'est même pas du tout admis. Toujours pour des mesures de biosécurité, éviter les contacts avec les personnes proches. Limiter l'accès, en tout cas à l'exploitation, à limiter et surveiller des contacts avec les personnes, notamment que ce soit les amis, que ce soit les membres de la famille, les employés, même les techniciens d'élevage. Et aujourd'hui, on a les collecteurs, les livreurs d'aliments, les commerçants, les jardiniers qui ramassent les fumiers. Alors, tout ce monde-là est susceptible de transporter le virus sur leurs vêtements, les chaussures, les bottes, leurs véhicules, notamment les motos, par exemple. Lorsque toujours ils sont passés par le marché ou dans l'autre élevage qui est peut-être infecté et qu'eux ne le savent pas. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur l'accessibilité du site par n'importe quelle personne toute venante. Jeudi prochain, nous parlerons des régions propices à l'élevage. Football dames, double confrontation Togo-Gabon. Le match aller se joue cet après-midi à 16h au stade de Kégué. Les éperviers dames ont à cœur d'amener le Togo à sa première phase finale d'une CAN. Un match donc avec un grand enjeu. Solim Lemo. À 180 minutes d'une épopée historique, les éperviers dames préparent depuis jeudi dernier les 90 premières minutes de la double confrontation contre le Gabon. Pour cette rencontre de Kégué, le groupe des Rapaces est au grand complet. La bande Akaï Tomiti a un bon état d'esprit et focalisé sur cette rencontre capitale. Et pour réussir à faire un bon résultat à Kégué, la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, a rendu visite aux éperviers dames à 24 heures du choc. Une visite ponctuée par un message d'encouragement à plus d'engagement et de détermination pour une victoire togolaise ce jeudi à l'issue de la rencontre. Docteur Lydie Bessikama. Dieu a voulu que nous puissions unir toutes nos forces pour pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire de notre football au Togo. La jeunesse togolaise vous regarde parce que ce que vous allez accomplir, ce sera une très grande victoire. Ce n'est pas seulement pour marquer des buts, mais aussi vous allez poncer des cœurs. Vous allez donner un nouvel espoir à la femme togolaise. Croyez-moi que c'est ce qu'il y a de plus louable et l'histoire retiendra cela. Donc soyez concentrés, soyez déterminés. Ce stade, nous avons rompu avec le sort des défaites. Vous allez gagner. Croyez en cela et accomplissez votre destin. C'est pour ça que je suis venu et au lendemain de votre qualification historique, vous verrez toute la reconnaissance de notre chef.
Pour rappel, les éperviers dames ont l'occasion de faire revivre au Togo la ferveur de 1972 lorsque les éperviers hommes se qualifiaient pour leur toute première CAN. Bonne chance donc à nos ambassadrices. Et puis Ligue européenne des champions pour finir, voici le récapitulatif des premiers matchs des huitièmes de finale. Le Sporting Portugal a bu le calice jusqu'à la lie face aux Citizens 0 but contre 5. PSG 1, Real Madrid 0. La grosse surprise vient de Salzbourg qui a tenu en échec le Bayern Munich 1 but partout. Puis l'Inter s'est incliné 0 but contre 2 pour Liverpool. La suite des rencontres, c'est pour mardi et mercredi prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du jour, c'est le match Togo-Gabon cet après-midi au stade de Kégué à partir de 16h. Bonne chance à nos braves joueuses de football. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg